Donc, après maintenant, la correction, maintenant, après avoir corrigé les impressions, corriger tout ce que tu pensais de Dieu, tous les fausses que tu penses de Dieu, ce que la religion a mis dans ta tête, ce que la tradition a mis dans la tête, ce que les rumeurs ont mis dans la tête, ce que tu as compris des hommes, ce que les prophètes ont dit et qui ne sont pas clairs dans la parole de Dieu. Oui, quand nous venons maintenant, quand on divise la parole maintenant, on commence à corriger ces impressions. On te place maintenant sur la ligne qu'il faut que tu t'y places. Donc tu es placé sur la vraie colonne maintenant, tu es placé maintenant dans les garde-fous du Christ. C'est pour ça que Christ nous a donné garde-fous, les choses qui me concernent. Quand ça ne concerne pas Christ, ce n'est pas pour le chrétien. Parce que la Bible, je vous dis, la Bible est inspirée de Dieu. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la feuille et l'encre. La parole de Dieu, c'est une personne. Et c'est la personne de Christ. Apocalypse 19, verset 13. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Cette parole qui est Christ est devenue une personne bien-aimée. L'incarnation. Parce que s'il n'y a pas l'incarnation, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'ensevelissement. S'il n'y a pas d'ensevelissement, il n'y a pas de résurrection. Donc ça passe par l'incarnation. Donc Dieu doit se faire chair pour se présenter à l'homme, pour prendre la place de l'homme. Ce que l'homme, la chair ne pouvait pas faire, ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. Quand ça ne concerne pas Christ, ce n'est pas pour nous. Très clair, bien-aimés. Parce que Christ nous a donné les garde-fous. Et nous restons dans les garde-fous. C'est pour ça que c'est très important de diviser droitement la parole de Dieu. Tu pars dans l'Ancien Testament, tu prends l'épée de l'esprit, tu commences à diviser la parole de Dieu. La connaissance que tu as. La révélation de la connaissance. Parce que Paul dit que nous prêchons Christ selon la révélation du mystère. C'est comme ça que Christ est prêché. Comme ça, tu commences à diviser. Tu fais une autotomie, division droitement divisée. Une division droite, pour sortir Christ et venir présenter aux gens. Que les gens voient que oui, voilà Christ. C'est Christ que nous voulons. C'est Christ que nous voulons manger. J'ai écrit dernièrement, le matin, c'est Christ que nous déjeunons. À midi, c'est Christ. Le soir, c'est Christ. Même dans les veillées, même quand on fait des veillées, ça doit être Christ.